Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Mademoiselle J, tome 3, 1945, jusqu'au bout du monde. En ce premier dimanche de juillet 1960, l'oncle Paul arrive dans la banlieue de Charleroi. Les enfants de la famille d'Estrée l'accueillent et l'emmènent rejoindre mamie au jardin. L'apéritif les attend. Ils vont reprendre l'histoire de Juliette là où ils l'ont laissée. Comme l'annonce le tonton, à travers les horreurs de la guerre, le destin de Juliette va se révéler plus extraordinaire que jamais. Dans le Paris occupé des années 40, la maison de Juliette de Saint-Éloi est réquisitionnée par les nazis pour y loger des officiers. Comme tout Français, elle n'a plus son avis à donner. Comme certains Français, elle ne compte pas rester sans agir. Alors que l'ordre a été donné d'arrêter tous les juifs non français de Paris et de les rassembler au vélodrome d'hiver avant d'être envoyés dans des camps de prisonniers à l'Est, Juliette essaye en vain de protéger la famille de Léa Volac, sa meilleure amie. Elle compte user de sa fonction de reporter pour se rendre au Veldiv. Elle finira la soirée 93 rue Lauriston pour y être interrogée au siège de la Gestapo. Mais comment tout cela va-t-il se terminer ? Les années de guerre ne concernent que le premier quart de cette troisième partie de la saga de Mademoiselle J. On retrouvera Petit Roux dans ce troisième opus, enfin son esprit, quand Juliette lit Spirou, venue de Belgique, reparaissant enfin après la guerre. Elle y remarque que le personnage est dessiné par Gigé et non plus par Robvel. Va-t-il bien ? Et la famille Volac ? C'est le déclic pour Juliette de prendre son destin en main. Petit Roux le lui souffle. Elle va redevenir journaliste pour dire au monde tout ce qu'il s'est passé pendant la guerre. Son contact avec Bertrand Malepeigne va lui permettre de rentrer en contact avec ceux qui ont fait la résistance. Yves Sante et Laurent Véron poursuivent la destinée de ce personnage qui s'est imposé à eux dans le one-shot Il s'appelait Petit Roux et qui deviendra le premier tome de la série Mademoiselle J. Comme quoi, il arrive que des êtres de papier décident à la place de leur créateur. Passer après Émile Bravo dans la période de guerre et dans le journal de Spirou, ce n'est pas facile. L'espoir malgré tout est rentré si en détail dans la vie pendant le conflit qu'on a l'impression que le sujet, tout du moins dans sa première partie, est ici survolé. A contrario, s'y attarder plus aurait fait l'effet de redite, même si l'on n'est pas ici dans une aventure de Spirou à proprement parler. Peut-être aurait-il mieux fallu sauter les années de guerre pour retrouver Juliette en 1945. Bien compliqué de faire un choix judicieux. De toute manière, par devoir de mémoire, on ne parle jamais assez de la guerre. Toujours est-il qu'à partir du moment où elle devient reporter, grand reporter même, au Figaro pour ne pas le citer, l'aventure s'émancipe de ce que l'on avait pu lire jusqu'alors pour acquérir son indépendance quant à l'angle scénaristique choisi. On va partir à l'Est, en pleine forêt sibérienne. Au dessin, Laurent Véron est de plus en plus dans la finesse, avec des décors et des lieux documentés. Isabelle Rabarot joue sur le contre-pied, en laissant en noir et blanc, couverture d'illustrés exclus, les scènes contemporaines des années 60 avec l'oncle Paul, gardant la couleur pour la vie de l'héroïne. Mademoiselle J est une série utilisant la petite histoire pour raconter la grande, ou utilisant la grande pour raconter la petite, suivant le point de vue que l'on adopte pour l'observer et la lire. Cela fait la force de son squelette. Mademoiselle J, tome 3, 1945 jusqu'au bout du monde par Sante et Véron, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.